Navires géants, plateformes pétrolières et stations océaniques, aucun de ces colosses ne pourrait exister sans un élément crucial, les chaînes d'encre. Ces géants d'acier maintiennent des milliers de tonnes de métal stable face au vent, aux courants et aux tempêtes. Chaque maillon incarne une ingénierie d'une précision extrême, la puissance forgée dans l'acier. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de la fabrication du métal lourd pour découvrir comment naissent les chaînes d'encre les plus solides du monde, forgées par le feu, façonnées par la force et éprouvées par la mer. Le processus débute avec le métal lui-même. Les chaînes d'encre nécessitent un alliage spécial, un acier à haute résistance, faiblement allié, enrichi en carbone, manganèse et silicium. Cette composition lui confère une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion, même en milieu marin. Les lingots d'acier brut sont découpés en barres cylindriques uniformes d'environ 1 mètre de long. Chacune deviendra un futur maillon de la chaîne. À première vue, ce n'est qu'un simple morceau de métal, mais il l'attend. Le feu, la pression et une force inimaginable. Les barres sont placées dans d'immenses fours industriels chauffés à plus de 1200 degrés C jusqu'à briller d'un orange incandescent comme de petits soleils. L'acier est alors prêt à être forgé. Des presses hydrauliques pesant des centaines de tonnes façonnent le métal chauffé en anneaux parfaits. Des opérateurs expérimentés et des bras robotiques travaillent en synchronisation pour éviter que le métal ne refroidisse trop vite. Chaque maillon est étiré, plié et ses extrémités alignées avec précision, formant la base de la future chaîne. À ce stade, le métal est encore malléable, mais on peut déjà le voir, la force et la précision naissent dans la chaleur. Après le forgeage, les maillons sont entrelacés et déplacés vers la station de soudage. Ici, un procédé appelé soudage par étincelage fusionne les extrémités à l'aide d'électricité et de pression. Un courant électrique colossal chauffe les deux extrémités jusqu'à leur point de fusion, puis une presse gigantesque les pousse l'une contre l'autre. En un instant, le métal se fusionne complètement, formant une jonction sans faille, plus solide que le maillon lui-même. Chaque soudure est surveillée par un système automatisé précis à la milliseconde. La moindre déviation et toute la série repart en refonte. Aucune place à l'erreur. Chaque chaîne doit survivre à la tempête. Une fois assemblée, la chaîne entre dans un énorme four de traitement thermique. La température monte à environ 1000 degrés C, puis la chaîne incandescente est trempée rapidement dans l'huile ou l'eau. Ce processus, appelé trempe, durcit l'acier, lui conférant une résistance immense, mais aussi une certaine fragilité. Pour lui rendre sa flexibilité, la chaîne subit une reveine réchauffée à environ 600 degrés, puis refroidie lentement. Le résultat est un équilibre parfait, dur mais pas cassante, prête à supporter des milliers de tonnes de traction. Le traitement thermique est l'alchimie de la métallurgie moderne où un seul degré de différence peut sceller le destin d'une chaîne entière. Après le traitement thermique vient l'étape la plus cruciale, les essais de résistance. Les chaînes sont montées sur d'immenses bancs d'essais hydrauliques qui étirent chaque maillon sous des charges extrêmes. Des dizaines de capteurs enregistrent le point exact où commence la déformation. Certains maillons sont intentionnellement détruits lors de tests dits destructifs pour déterminer leur limite de rupture. Seules les chaînes capables de résister à 2 fois leur charge nominale obtiennent la certification marine. En parallèle, les ingénieurs utilisent l'inspection ultrasonique pour détecter les défauts internes, pores, fissures ou cavités invisibles à l'œil nu. La moindre anomalie et la série entière retourne à la fonderie. Même le plus solide des aciers a un ennemi, la corrosion. C'est pourquoi chaque chaîne subit plusieurs étapes de protection de surface. D'abord vient la galvanisation. Les maillons sont plongés dans du zinc fondu à 450 degrés, formant une couche métallique dense qui isole l'acier de l'humidité et du sel. Ensuite, les chaînes reçoivent une peinture émaillée de qualité marine qui ajoute une barrière supplémentaire et leur donne cette couleur gris argenté caractéristique, le signe d'une véritable endurance maritime. Ainsi naissent ces géants d'acier, prêts à affronter des décennies de vagues, de tempêtes et de temps. Une fois les sections individuelles terminées, elles sont assemblées en longues chaînes, parfois longues de plusieurs dizaines de mètres. Chaque maillon est inspecté à la main. Un ouvrier qualifié, muni d'un marteau et d'un gabarit, vérifie chaque soudure, chaque courbe et chaque épaisseur. Un écart d'1 millimètre pourrait compromettre les performances de la chaîne sous charge extrême. Des machines spéciales relient soigneusement les maillons, formant une ligne d'acier continue pesant plusieurs dizaines de tonnes. Les ingénieurs veillent à ce que les jonctions restent souples. La chaîne doit se plier
naviguer avec fluidité tout en conservant sa force colossale. Ces immenses ensembles deviennent peu à peu des bobines métalliques prêtes à servir d'épines dorsales aux navires, plateformes de forage et grues maritimes. Après les tests mécaniques, les chaînes affrontent leur ultime défi, la simulation océanique. Elles sont placées dans d'immenses bassins d'essai reproduisant les conditions réelles de la mer, exposition à l'eau salée, pression, mouvement de vagues et cycle de traction continue. Des machines hydrauliques tirent sur les maillons avec une force équivalente au poids de plusieurs locomotives. Des capteurs détectent la moindre variation de forme, tandis que des ordinateurs simulent des années d'usure en quelques heures. Si une chaîne sort indemne de cette épreuve, elle obtient la certification la plus élevée, grade R5, utilisée dans la construction navale et l'industrie pétrolière et gazière. C'est le sommet de la qualité, des chaînes capables d'ancrer des plateformes de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, même à plus d'1 kilomètre de profondeur. La fabrication des chaînes d'encre repose sur des machines d'une précision extrême. Des robots dotés de vision artificielle surveillent en temps réel le soudage et l'alignement. Des scanners laser mesurent chaque maillon avec une précision au centième de millimètre. Des manipulateurs automatisés soulèvent et déplacent des chaînes pesant plusieurs dizaines de tonnes en toute sécurité, sans risque pour l'homme. L'ensemble de la ligne de production est connecté à un réseau numérique de surveillance où chaque lot possède son propre passeport, documentant les températures de chauffe, la résistance du soudage, la pression de trempe et tous les résultats des tests. Ces registres sont archivés pendant des années, permettant aux ingénieurs de retracer l'historique complet et l'origine de chaque chaîne individuelle. Dans les dernières étapes, les chaînes subissent un polissage et une finition de surface. D'immenses tambours rotatifs remplis de billes abrasives lissent chaque arête, éliminant les imperfections microscopiques. Ensuite, les chaînes reçoivent de nouvelles couches protectrices, parfois multiples selon leur destination finale. Pour les navires marins, une double couche de zinc et d'époxy est appliquée. Pour les plateformes de forage arctique, un revêtement composite renforcé est utilisé, résistant au froid extrême et aux impacts de glace. Chaque revêtement est rigoureusement testé pour sa résistance au sel, aux UV et à l'usure mécanique. Avant l'expédition, chaque chaîne reçoit son numéro d'identification unique, gravé sur une plaque métallique. Ce code révèle tout, l'usine d'origine, la date de production, la composition de l'acier, le type de soudage et les résultats de toutes les inspections. Ensuite, les chaînes passent vers une inspection visuelle et ultrasonique finale. Sous des lumières intenses, les ingénieurs examinent chaque surface, testant chaque maillon à la main. Aucun lot ne quitte l'usine sans la signature du maître responsable. C'est l'acte final de la production, la confirmation que l'acier est prêt à affronter la mer. Une chaîne d'encre est plus qu'un morceau de métal, c'est un symbole de fiabilité, d'endurance et de perfection technique. Elle relie la puissance brute de la mer à la détermination de l'humanité, transformant le chaos en stabilité. Chaque maillon, chaque étincelle de soudure, chaque jointure, preuve que l'homme peut dompter les forces de la nature, non pas en les écrasant, mais en travaillant avec elles en harmonie. Des fours ardents de la fonderie jusqu'aux profondeurs de l'océan, le voyage d'une chaîne d'encre est long et impitoyable, mais ce voyage est ce qui la définit, une union de force, de technologie et de volonté humaine. Lorsqu'un navire jette l'ancre et que la chaîne s'enfonce sous la surface, sa mission commence, tenir, résister, protéger. Et quelque part, dans le silence et l'obscurité des profondeurs, cette force d'acier continue à accomplir ce pourquoi elle est née, maintenir le monde en place.